Coucou la gang, c'est Cynthia Kenville de la Team Butterfly, puis aujourd'hui, on va regarder comment créer son compte dans le centre d'impression de Younique avec Vistaprint, donc la nouvelle boutique Younique. Donc, on va aller sur l'adresse. Pour le français, l'adresse, je vous la montre en haut, c'est uniquefr.go.customprintcenter.fr. Donc, moi, en entrant ça dans mon navigateur web, le reste, c'est ajouté tout seul, mais vous allez mettre cette adresse-ci et vous allez pouvoir, moi, j'utilise Google Chrome présentement, je vais l'ajouter tout simplement à mes favoris. Ajouter cette page aux favoris. Ta-ta-dam! Et puis là, ça nous amène ici. Ça me dit, ce site utilise des cookies. Le site utilise des cookies pour vous offrir une expérience personnalisée. On va faire continuer. Mais c'est la première fois qu'on arrive ici, donc je vais d'abord aller créer mon compte. Ici, ça me demande mes informations. Donc, pour le mot de passe, on me demande une lettre minuscule, une lettre majuscule minimum, un chiffre ou un symbole, 6 caractères minimum. Et on va confirmer le mot de passe une deuxième fois après. Donc, on va voir si je suis capable de le faire 2 fois pareil. Et voilà, tous les critères sont respectés. En créant un compte, vous acceptez les conditions d'utilisation et politiques relatives. Je vous laisse lire ça à temps perdu, les V. Voulez-vous continuer à recevoir des emails de Vistaprint Corporate? Vous pourriez vous désinscrire de votre liste de contacts à tout moment. À ce moment-ci, c'est votre choix. Moi, je vais prendre oui et je vais créer un compte. Et puis là, ça me demande quel portail est-ce que j'ai besoin. Dans mon cas, je vais prendre le drapeau du Canada. Évidemment, si vous êtes une présentatrice en France, choisissez le drapeau de la France et ainsi de suite. Ça va nous diriger vraiment sur le site de Vistaprint pour Younique au Canada ou en France selon le cas. Puis ici, on découvre qu'est-ce que le Pro Shop contient. Donc, on a des choix de cartes d'affaires, on a des choix de Blitzcard. Puis là, vous voyez, ce que je comprends, c'est qu'à gauche, ce sont les modèles en anglais. À droite, ce sont les modèles en français qui sont équivalents. Donc, on a des cartes de look. On a toujours nos étiquettes d'adresse. On a nos catalogues. Et pour le moment, c'est ce qu'on retrouve ici. J'essaie de naviguer puis d'explorer en même temps que je vous fais la vidéo. C'est vraiment ça. Je vais aller voir par exemple au niveau des cartes d'affaires. Si je clique ici, j'imagine qu'on va avoir plusieurs modèles qui vont être disponibles. Donc effectivement, on a 13 modèles de disponibles. Puis si je voulais en choisir un, juste pour le fun, ici en bas, il y a des petites flèches. Donc, admettons que je choisis la carte ici. Je peux cliquer sur Order, ce qui veut dire commander. Page 1, ça me dit que de ce côté-ci, en fait, il n'y a rien qui est personnalisable. Donc, on va cliquer sur le bouton pour passer à la page 2, qui se trouve être le verso. Puis là, on va pouvoir entrer nos informations comme on le ferait normalement. Voilà l'aperçu en temps réel. Donc, on choisit notre adresse notre adresse email. On choisit notre adresse de site web. Puis notre adresse de réseaux sociaux. Puis à partir de là, on va pouvoir cliquer sur le bouton Next. Puis on a les options en termes de combien, les quantités qu'on veut prendre, les prix, tout s'affiche. On clique pour dire qu'on a bien revu l'aperçu, qu'on approuve le design. On peut regarder côté 1, côté 2 ici en cliquant. On ajoute au panier. Puis pour le reste, ça va probablement être une question d'ajouter tout simplement notre méthode de paiement. Et voilà.
Donc, c'est vraiment une page standard. On voit qu'il y a des sections qui sont encore pas tout à fait traduites en français, hein, ça nous aurait d'or. Vous ne serez pas trop déboussolé. Quand on arrive ici, on nous demande à quelle adresse on veut shipper. Puis, comme on a créé notre compte, bien, à chaque fois qu'on entre une nouvelle adresse, j'ai l'impression que les adresses seront en mémoire, puis on va pouvoir aller plus vite pour les commandes subséquentes. Ici, on a la section paiement. Donc, évidemment, c'est l'endroit où on rentre les informations de carte de crédit. Ce que je vois, c'est qu'ils acceptent Mastercard et Visa. Puis ensuite, on irait placer la commande. J'imagine que ça nous amène sur page de confirmation. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos équipes. Puis, vous savez quoi faire. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi directement ou par le biais d'un commentaire sous cette vidéo.